Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, monsieur le rabbin des Hauts-de-France, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs, mes chers amis. Les philosophes ont longtemps débattu sur la question de l'existence du libre arbitre, depuis Socrate à Platon jusqu'à Spinoza et Kant. Cette question est déterminante pour l'homme. S'il est maître de ses choix ou s'il en est esclave, n'implique pas les mêmes conséquences. La Torah nous enseigne qu'avant notre venue sur terre, notre avenir entier est prédéterminé. Nos caractéristiques physiques et intellectuelles, notre environnement familial et social, jusqu'à nos conditions de choix. En quoi consiste alors notre libre arbitre? L'homme peut faire tout ce qu'il veut, bien ou mal. Maïmonide, Yechlot Teshuva, début du chapitre 5. Le libre arbitre est donc une notion fondamentale de notre tradition. Sans lui, la bonne action et sa récompense, la faute et sa punition sont dépourvues de sens. Car pour le judaïsme, l'homme est seul responsable de ses actions. Est-ce que parce que le libre arbitre traite de la morale et du bien absolu, que cela le rend semblable à son créateur, à son image? Autant de questions auxquelles le rabbin Élie Dahan tentera de répondre avec pertinence et avec son humour légendaire. Et j'ai presque envie de vous dire que de toute manière, après ma présentation, vous partirez avec autant de questions que celles qui ont été posées maintenant. Donc peut-être on peut passer directement au buffet. Nous avons le choix. Alors regardez, cette question c'est: Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne saurait porter? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quel est le sens de la question? En fait, c'est très simple. En tant que bon croyant, je répondrai, bien sûr, Dieu peut tout faire. Il est omnipotent. Mais dès lors que je vais dire qu'il peut créer quelque chose qu'il ne peut pas apporter, donc il n'est plus omnipotent. Donc automatiquement, vous me direz, mais non, Dieu peut créer toutes les pierres du monde qu'il saura supporter. Et donc automatiquement, il n'est pas omnipotent puisqu'il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas porter. Et donc c'est un cercle vicieux, c'est une question. J'ai répondu par la question. En fait, vous en faites pas, on a une réponse à la fin de la présentation. Maintenant, il y a l'autre problème, le problème du paradoxe entre l'omniscience et le libre arbitre. Si Dieu sait déjà à l'avance ce que je vais faire, alors où est ma liberté? Alors nous lisons les maximes de nos pères, un des plus beaux traités du Talmud qui dit Hakol Tsafouy, c'est Rabbi Akiva qui dit ça, un des plus grands maîtres, les plus extraordinaires, avec une histoire fantastique. Et il dit Hakol Tsafouy vareshut netuna. Tout est prévu. Tsafouy en hébreu, ça veut dire prévu, prévisible. On arrive à voir de loin. On anticipe, tout est anticipé. Tout de même, tu as le libre arbitre. Ce qui est remarquable, c'est que dans le Talmud, en général, tu dis une phrase, tu n'as pas le temps de la finir, que tu as déjà 18 disciples qui te sautent dessus avec des questions. Là, Gornisht, rien. Walou, rien du tout. Il dit ça, tout le monde est d'accord. Ça passe comme une lettre à la poste, comme quoi il n'y a pas de question en fait. Ah bon? L'homme, quelque part, ressent ce côté divin, et lorsqu'il fait le choix du mal, en réalité, c'est un petit peu dans le projet divin. Pourquoi Dieu, en fin de compte, il a mis ce mal sur terre? Tout simplement pour retourner la situation, comme nous l'avons vu, comme dans le scénario, à ce que du Erev, vaï boker, que des ténèbres, nous puissions faire le jour. Pour que de la brisure des tables, il y ait les deuxièmes tables. On en a parlé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et effectivement, donc, pour que de la chute, il y ait une résilience. Il y ait une construction. Et donc, la chute elle-même
La traversée, je ne vais pas dire du désert, mais du tunnel, elle est aussi voulue dans le scénario quelque part. Elle est du domaine de la transcendance, c'est pour ça que l'homme, lorsqu'il fait ses choix, il les fait de manière arbitraire, mais quelque part au fond de son âme, lorsqu'il va chercher le mal, il va surtout chercher le rebond qui va naître de cela. C'est la partie du divin qui l'habite, c'est justement ça le libre arbitre. Bonne soirée.